Dans l'immense Excel Center, l'angoisse semble être un peu retombée. Venus du monde entier, les concurrents viennent retirer leur dossard, mais malgré la bonne humeur des bénévoles, difficile d'oublier les attentats de dimanche dernier. Nous avons rajouté ce ruban noir que vous pourrez porter pour commémorer le drame de Boston. Ok ? Bonne chance pour dimanche. C'est horrible pour les familles concernées à Boston, c'est certain. Il y aura 7 minutes de silence et les coureurs auront ça en tête. Mais vous savez, on doit courir. On doit leur montrer que la vie continue et qu'on forme une vraie communauté. À Londres, de nombreux participants courront pour des œuvres de charité. Cet homme prendra lui le départ pour son frère qui habite à Boston. Il compte sur le soutien des autres marathoniens. C'est très difficile, c'est vrai. Mais il faut essayer de mettre ça derrière nous. Je crois que tout le monde ressent la même chose. Et pour être honnête, il y a beaucoup de camaraderie dans la course et on a tous envie de montrer notre unité. Impossible pourtant de négliger la peur d'une bombe quand on prépare ce défi physique et mental qu'est le marathon. Alors les bénévoles doivent faire preuve de psychologie. J'ai couru près de 300 marathons et j'ai l'habitude de dire aux gens, il n'y a qu'une personne dans la course, c'est vous. Ne laissez pas ceux qui vous entourent prendre le contrôle de votre esprit. Et la plupart me répondent, ok, merci du conseil. Les 37 000 participants du Marathon de Londres devront non seulement oublier la peur d'un attentat, mais aussi la présence des forces de l'ordre, beaucoup plus visible que prévu. Pour l'instant, les organisateurs refusent de détailler le dispositif de sécurité, mais ils attendent des renforts considérables dans les rues de Londres.